Vétérinaire pour moi veut dire dédier sa vie pour eux, c'est-à-dire essayer de faire mieux, toujours mieux, de se surpasser. De toute façon, la mort d'un animal, c'est jamais facile. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un métier passionnant, chirurgien vétérinaire. Nous avons suivi toute la journée Camille Bismuth, ici au CHV de Fréjus, en région parisienne. Alors vous allez découvrir la journée type de ce chirurgien vétérinaire. Combien d'heures travaille-t-elle? Est-ce qu'elle peut opérer des chiens, des chats, des nacs? C'est ce que vous allez découvrir dans ce portrait. Mais avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Mon Animal TV pour ne rien louper des autres vidéos, et puis également à commenter celle-ci juste en dessous et à liker avec des petits pouces. Le portrait de Camille Bismuth, c'est parti. Un autre champ vert s'il vous plaît. Donc là ça pisse le sang, regarde. Ah, c'est monstrueux. Il y a 1 milliard de calculs et en fait la vessie était remplie d'un hématome. Et là j'ai aucun moyen d'hémostaser, ça veut dire que le chien il est en train de pisser le sang. Pendant la chirurgie sur ce cas-là, effectivement, il y a eu un moment assez difficile qui a été le moment où on a ouvert la vessie. Parce que globalement, jusque-là, on maîtrisait parfaitement les saignements. Mais malheureusement, la vessie s'est mise à saigner de l'intérieur et c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet de surprise, mais on est formé, on a l'habitude et on sait agir en fonction, on sait quoi faire et on sait maximiser les chances de réussite. Mais malheureusement, dans certains cas, ça peut être compliqué, comme le cas avec le Doberman, c'est qu'on a fait tout ce qu'on a pu jusqu'à présent pour essayer de le sauver, hein. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas obligatoirement et malheureusement, ça peut arriver et on a peur, on a très peur pour ce chien, mais ça peut arriver malheureusement qu'il meure. En fait, la cystite est telle que la vessie saigne, mais comme jamais j'ai vu, quoi. Je te filerai de l'Hexacil que tu essaieras d'en mettre dedans. Ouais, parce que là, le chien, il pisse le sang. En chirurgie, on a un rapport, je pense, qui est un peu différent avec la mort par rapport aux autres spécialités. C'est que souvent, soit on les perd au bloc opératoire, et dans ces cas-là, on a fait le maximum de ce qu'on a pu, et on sait qu'on est arrivé au bout, on ne peut pas faire autrement, et que malheureusement, il faut les laisser partir. Parfois, ils partent sans nous demander leur avis, mais on fait toujours tout pour essayer de les sauver en péri-opératoire. Après, en post-opératoire, quand ils décèdent, bah, c'est pas facile, parce qu'on a tout fait, on a tout tenté, on a fait la chirurgie a fonctionné. Et malheureusement, derrière, il y a des complications, où des fois, bah, c'est l'animal qui malheureusement meurt. Et c'est vrai que bah, là, c'est vraiment difficile parce qu'on s'est battu. On a tout donné, on a cru que ça allait aller dans le bon sens. Et puis, bah, ils nous font mentir. Et ça, c'est vraiment difficile pour un chirurgien. Avec mon équipe, on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît très bien maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont des réflexes et des automatismes, mais il y a aussi une certaine part de flexibilité à tout ça. Et chacun peut apporter également d'autres options, apporter d'autres solutions, moyens de faire les choses. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un discours dans les deux sens, c'est vraiment un échange entre moi et mes équipes. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Un chat, c'est pas un petit chien. Un lapin, c'est pas un petit chat. Ça n'a rien à voir. Donc il faut s'adapter. C'est une des grandes difficultés de la chirurgie vétérinaire, c'est le changement de format, mais pas que. Le changement d'anatomie, le changement de physiologie, le changement d'approche. Il y a des chirurgies qui sont recommandées sur certains, qui le sont moins sur d'autres. Donc c'est certain que ça demande une espèce de gymnastique et c'est quelque chose qui fait que c'est encore plus intéressant. Je ne me verrais pas poser des prothèses de hanches toute la journée chez les humains, c'est quelque chose qui, moi, ne me plairait pas. Mais je ne recherche pas obligatoirement la performance chirurgicale dans le sens opérer à tout prix, parce que, bien évidemment, il y a le propriétaire à prendre en compte et l'animal, et l'ensemble des deux. Donc c'est-à-dire que pour certaines personnes, l'intervention chirurgicale est la meilleure option. Malheureusement, pour d'autres, pour un contexte personnel ou autre, l'option chirurgicale n'est pas la meilleure. Dans ces cas-là, le but, c'est d'essayer de s'adapter au maximum et de leur proposer la meilleure solution pour eux et pour leur animal. Donc globalement, les études pour devenir vétérinaire sont des études qui sont longues, avec 2 ans de classe préparatoire, 5 ans d'école vétérinaire, donc généraliste, et par la suite, il y a la spécialisation qui est obligatoirement
en grande majorité sur 4 ans, 1 année d'internat et 3 années de résidence. Mais malheureusement, c'est difficile de trouver une résidence à l'heure actuelle et on est parfois obligé de répéter les internats. Dans certains cas, comme dans le cas du Doberman, on a eu besoin de réaliser une transfusion parce qu'il perdait beaucoup de sang. Dans ces cas-là, on a besoin d'aide, on a besoin de personnes qui sont volontaires pour que leur chien donne du sang. Et c'est ce qui s'est passé avec Lilliput, qui effectivement a fait un don du sang, qui va probablement permettre de sauver la vie à ce Doberman, en espérant que ça fonctionne. Mais c'est certain qu'il y a des moments où il y a les machines, il y a le matériel, il y a effectivement le savoir-faire, mais il y a des moments où c'est plus suffisant et on a besoin des autres. Et dans ces cas-là, faut pas hésiter à faire appel. Et c'est ce qu'on a fait et ce propriétaire a répondu positivement et c'est un superbe geste et j'espère que ça ira bien pour ce chien. Si je devais donner un conseil à ceux qui veulent se spécialiser en chirurgie, globalement, c'est le travail paye toujours. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas une résidence tout de suite, un assistanat tout de suite, un internat tout de suite, quoi qu'il arrive, il faut continuer à y croire et il faut travailler pour ça. Ça demande du temps, il ne faut pas compter ses années, mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, on finit par y arriver. Donc il faut y croire et il faut tout donner. Passionnant cette vidéo de chirurgie. Alors si vous aussi vous voulez voir d'autres opérations, n'hésitez pas, cliquez ici. Et puis évidemment, pour tout connaître sur Mon Animal TV, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Ciao!